Le soleil dort la mer, palmiers dansent. Bien avant que le monde ne connaisse le nom d'Haïti, cette terre était appelée Haïti par ses premiers habitants, les Taïnos, la terre des hautes montagnes. Sur la rive, un aîné, sa peau de bronze vieillie par l'âge, se tient tranquillement, ses longs cheveux noirs attachés avec des plumes, ses yeux sages fixés sur l'horizon. À travers les eaux turquoises, une flotte de canoës en bois glisse en avant, les pagaies plongeant rythmiquement dans la mer. Les familles se serrent les unes contre les autres, leurs vêtements tissés de coton, ornés de coquillages et de plumes. Les enfants rient et pointent vers les montagnes qui se dressent au loin. Un garçon, les yeux écarquillés d'excitation, s'écrie « Regardez, le pays du soleil levant !» L'aîné à côté de lui sourit et répond avec une autorité calme. « Oui, enfant, c'est notre nouvelle maison. Les esprits nous ont guidés à travers la mer. » Quand ils atteignent le rivage, les gens marchent sur le sable avec révérence. Les hommes et les femmes s'agenouillent, pressant leurs mains dans la terre, murmurant des prières de gratitude. Une jeune femme embrasse le sol, tandis que les enfants observent avec curiosité. Derrière eux, leur cacique, un chef grand et large d'épaules portant une coiffe de plumes et des ornements de coquillages, se tient fièrement, observant leur nouvelle demeure. La vie commence à prospérer. Dans des champs verdoyants et luxuriants, les hommes plantent du manioc avec des outils en bois, leurs enfants portant des paniers de récolte. Dans le village, les femmes broient des racines de yucca dans des bols en argile tandis que les enfants regardent avec enthousiasme, apprenant les traditions transmises de génération en génération. Le rire remplit l'air, alors que les garçons et les filles courent après une balle en caoutchouc rebondissante, jouant à l'ancien jeu de Beatty sous le soleil chaud. Leur monde est un monde d'harmonie, rempli d'agriculture, de famille, de musique et de joie. La nuit, la lueur du feu vacille à travers le village. Au centre, une idole zémie sculptée brille d'un pouvoir mystérieux. Les batteurs jouent des rythmes réguliers, tandis que les gens fredonnent doucement, l'aîné s'agenouillant en prière devant la statue de l'esprit. Les émis, sculptés dans la pierre, détiennent l'essence de leurs ancêtres et guident le peuple d'Haïti. À l'intérieur d'un grand boyau, les villageois se rassemblent autour d'un feu tandis que leur cacique se lève pour parler. La lumière des torches danse sur son visage sévère, tandis que sa voix grave résonne dans la salle. Ici, sous la garde des montagnes et de la mer, nous prospérerons. Nos enfants connaîtront la paix et les esprits nous protégeront. Les gens inclinent la tête, le cœur rempli d'espoir. Cette nuit-là, le village dort paisiblement sous le ciel étoilé. Les enfants sont allongés dans l'herbe, pointant avec émerveillement une étoile filante qui traverse le ciel. Pourtant, au-delà de l'horizon, une tempête se rassemble. Des nuages sombres se tordent au-dessus de l'océan. L'éclair fend le ciel, révélant de faibles silhouettes d'étranges navires en bois, approchant à travers la brume. Sur le rivage, des villageois taïnos se tiennent silencieusement, leurs visages tendus d'inquiétude. La voix du narrateur s'estompe avec un avertissement. Le monde des taïnos était sur le point de changer à jamais. Prochain épisode. Vie quotidienne des taïnos.